Et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, il fait super beau et on va donc faire une recette de cheesecake. Un cheesecake, c'est un gâteau ultra frais qui normalement est fait avec diverses choses. Ça peut être fait avec de la mascarpone, avec du spéculoos. Il y a beaucoup de versions différentes du cheesecake. Ça se fait beaucoup en Amérique. C'est un gâteau qu'on doit garder très frais, sur lequel on met souvent pas mal de fruits. On peut mélanger aussi le fromage frais avec des fruits sur une pâte un peu croustillante, un peu crumble. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une version végétalienne bien sûr de ce grand classique, un gâteau un peu plus healthy que d'habitude, un peu plus santé. C'est le premier gâteau cru que je fais dans ma playlist. N'oubliez pas que pour toutes les personnes qui rechercheraient des recettes de gâteaux spécifiquement, j'ai fait des playlists. Donc si vous avez dans l'onglet playlist de Home Kitchen, il y a les recettes orientales, il y a les recettes de gâteaux, il y a les recettes plus françaises ou italiennes, bref, tout est classé, rangé et tout. Donc c'est une recette que j'ai voulu spécialement sans sucre vraiment raffiné. Il y a un tout petit peu de sirop d'agave et sinon il y a des dattes qui vont servir à sucrer naturellement. Tous les aliments sont crus, donc ça convient à toute cette classe de véganes qui ont décidé de sauter le pas vers le cru. Moi j'ai pas encore vraiment sauté le pas, mais cependant je m'y intéresse, j'y viens des fois peu à peu. Et donc aujourd'hui je teste cette première recette avec vous. Donc pour la liste des ingrédients, nous aurons besoin de 140 g d'amandes qu'on aura fait préalablement tremper 2-3 heures pour qu'elles soient un peu plus faciles à mixer, de 60 g de noix concassées, de 30 g de coco râpé, d'une petite canette de 220 g de lait de coco ou crème de coco, en canette en général c'est un peu pareil. Également de 8 dattes medjool, de 15 g de cacao pur non sucré, cru, une pincée de sel, donc ça va être pour la pâte crue, sauf ça. Voilà, et ensuite pour le cheesecake en lui-même, on aura besoin donc le jus d'un gros citron pressé, ensuite de 70 g d'huile de coco, d'une pincée d'extrait de vanille, de 100 g de sirop d'agave ou sirop d'érable, de 215 g de noix de cajou préalablement trempée, donc pour la crème du cheesecake. Et enfin, vous prenez les fruits que vous préférez. Ici, moi, il y a les fraises sifflorettes et les fraises gariguettes qui sont arrivées dans le sud, donc j'en profite. Je vais utiliser la moitié pour faire donc une petite couche, vous allez voir, un petit peu colorée. Et puis après, je vais utiliser des fraises entières pour la décoration pour le dessus. La première étape consiste à mettre la première partie de tous les ingrédients dans le mixeur. Donc ici, on a mis les 8 dattes dénoyautées. On va mettre également les noix, les amandes qu'on a fait un petit peu tremper pour que ça soit un peu plus facile, la coco râpée, enfin là le cacao cru, la coco râpée, hop, et la pincée de sel. Et hop, on va mixer tout ça. Une fois que vous avez mixé, quand vous prenez dans votre main, ça devrait tenir ensemble comme ceci très facilement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tapisser un cercle, un fond de tarte comme ceci. Après, si vous n'êtes pas envieux de manger... Chut, si vous n'êtes pas envieux de manger spécialement cru, vous pouvez aussi le passer juste 10 minutes au four à 180 et vous allez avoir un petit goût de noix torréfiée qui peut être pas mal aussi. En attendant, nous, cette fois-ci, on va faire la recette entièrement crue. Donc on s'arrête là, on va tapisser notre fond de tarte et on va le réserver au frigo. Donc ici on a mis une épaisse couche, en fait c'est une plaque de verre et en dessous il y a un pourtour en silicone qui peut s'enlever et donc ça tient parfaitement. Ça a un goût un peu chocolaté, sucré très légèrement avec de la date et ça tient parfaitement, hein, c'est assez solide, ça va être très croustillant. Et du coup le mariage aussi du chocolat avec la
fraise est pas mal, surtout que c'est assez subtil et en même temps c'est vraiment pas très sucré. Je trouve que c'est vraiment bien dans le cadre d'un dessert un peu santé quoi. Donc en fait la deuxième étape du coup de ce cheesecake va constituer à mixer donc la partie qui se remplit. Donc on va mettre tous nos noix de cajou trempées. On va mettre le jus d'un gros citron, notre sirop d'agave. On peut également mettre du sirop d'érable ou un autre sucrant. Un petit peu donc de vanille. L'huile de coco. Sans oublier la crème de coco, et donc là on va ajouter seulement la partie solide. Donc vous gardez l'eau en dessous pour faire un smoothie par exemple. Et donc ça va vraiment apporter cette touche en plus d'onctuosité dans le cheesecake. Vous allez voir, ça va vraiment être top. Donc là, c'est reparti pour un tour, on mixe et une fois à la fin, au lieu de mettre tout sur notre fond de tarte, on incorporera aussi nos fraises. Si votre blender n'est pas assez puissant ou que vous avez l'impression que ça reste encore assez granuleux comme mélange, pour que c'est vraiment la texture d'une crème fraîche, que ça soit vraiment lisse, vous pouvez terminer la préparation au blender plutôt qu'au mixeur. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a lissé le pourtour. Donc on a mis les 2/3 ici de l'appareil à cheesecake. Et ici on a gardé la fin de l'appareil où on a mis quelques fraises directement dans le blender. On va mixer pour faire un dernier filling qu'on va verser au-dessus. Donc là ça donne une merveilleuse couleur un peu milkshake fraise. Donc on va venir verser cette dernière couche hop sur le gâteau. Et vous allez voir pour le démoulage final. Pour le démoulage final, ça va vraiment faire un rendu top. Donc là, on essaye de lisser au maximum et puis après, on ajoutera quelques petites fraises. Donc une fois que votre couche rose bonbon a été étalée plus ou moins lissée, vous pouvez décorer à votre guise. Donc moi, je mets plein de fraises sur le pourtour, je vais remettre au milieu. Un cheesecake, ça reste très frais. Donc n'hésitez pas à faire les décorations que vous voulez, à arborer ça, à faire ça joliment. Bien sûr, si vous n'avez pas de fraises, vous pouvez faire à n'importe quoi, à un autre fruit rouge, au blueberry, à la mangue. Il faut juste reprendre le même principe, mixer une partie dans le cheesecake pour faire une deuxième couche, ou c'est même pas obligé, et mettre ensuite quelques fruits sur le dessus. Et voilà, notre petite décoration de gâteau est faite. On va mettre tout ça au frigo. Alors en vérité ça pourrait se déguster après 3-4 heures, mais moi je vous conseille un petit peu plus pour être sûr que ça soit vraiment très frais et bien pris, et de l'enlever 10 minutes avant de servir pour quand même pouvoir le couper. Donc je vous retrouve juste... Et voilà ce que donne le cheesecake. Alors finalement après 4 heures il était parfaitement ferme, mais moi je suis partie toute la journée à la plage parce qu'il faisait beau, donc finalement je l'ai laissé une nuit entière. On est rentré trop tard, on a un peu oublié le cheesecake dans le frigo, et du coup au lendemain matin c'est franchement une belle surprise. Ça tient super bien. Je vais faire une bonne petite découpe avec vous. On a donc une première couche de biscuits amandes, noix, chocolat, et ensuite une couche blanche nature, et ensuite par au-dessus une petite couche à la fraise avec des fraises fraîches coupées en deux. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que pour vous c'est convaincant. Maintenant on va s'en couper une part, comme ça vous allez voir un peu à quoi ça ressemble, mais déjà là on a un bon aperçu. Alors verdict? C'est bon. Et voilà, la recette est finie, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment une recette qui se fait plutôt rapidement. En fait, il faut juste compter après le temps de refroidissement, mais grosso modo, il faut
passer tout dans un mixeur pour le fond de tarte et ensuite passer tout dans un mixeur ou dans un blender pour ce qui va au-dessus. Donc en fait c'est pas très compliqué, ça peut se faire vraiment en 5 minutes avec des fraises, de la mangue, du kiwi, on peut faire un peu un cheesecake à tout ce qu'on veut. C'est ultra rafraîchissant et du coup pour avoir goûté donc du coup les deux versions de cheesecake, parce que évidemment je suis pas née végane donc je sais à quoi ça ressemble à un vrai cheesecake aux États-Unis, je trouve que cette version est bien moins lourde et copieuse que les cheesecakes traditionnels où parfois c'est un peu c'est bon mais c'est un peu pouf pouf quoi, toute cette masse de fromage blanc, et là ça reste un gâteau assez frais, rafraîchissant. Le fait aussi qu'il n'y a pas une énorme couche de fromage blanc ici, donc de noix de cajou, ça joue aussi, et je pense qu'il faut bien proportionner les choses. Et pour ceux aussi qui ne seraient pas spécialement intéressés à ce que ça soit cru, n'oubliez pas que vous pouvez quand même cuire cette espèce de petit fond aux amandes et aux noix pour avoir une petite touche un peu torréfiée, c'est sympa aussi. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à partager et à me donner des idées pour d'autres vidéos, ou même si vous avez des idées de vidéos qui n'ont pas de rapport avec la cuisine, mais que vous souhaiterez qu'on aborde sur des sujets qui vous touchent, pourquoi pas.